question si on pouvait discuter avec le péricarde. Mhm. Donc moi, la réponse que j'avais, c'est qu'en fait, oui, effectivement, c'était pas de discuter consciemment avec lui. En fait, c'est le cœur qui est capable d'échanger avec le péricarde. Euh, et en lien avec le fait que la source envoie des sons bénéfiques, en fait, si on ne le reçoit pas, en fait, c'est justement parce que notre cœur n'est pas assez ouvert, en fait. Alors, À partir, à partir du moment où le cœur s'ouvre, comme la source, elle envoie les sons, ben, on les perçoit plus ou moins en fonction de notre ouverture de cœur. est-ce que c'est seulement l'ouverture de cœur ou c'est est-ce qu'on pourrait avoir un corps ouvert mais un péricarde figé? Est-ce que le péricarde fait écran? Non, non, parce que non, je le perçois pas comme ça. Moi, je vois Je le vraiment de nouveau. perçois, le cœur. Après, c'est lui qui peut transmettre tout ça. Oui. Et je vois vraiment ce mascaret de nouveau qui inonde des parties qui n'avaient plus d'eau ou quoi, Mhm. et que c'est naturel et que rien ne sait l'arrêter en fait. Et on sait chevaucher ce mascaret et tout devient tout à fait euh, magnifique, quoi. Mhm. Aude? J'ai la notion de métaux qui apparaît, comme si chaque être vivant est composé de différents métaux. Et tel un bol tibétain, il va avoir une certaine résonance. Et, et dans les êtres, il y a des métaux qui vont être en surnombre et des métaux qui vont être manquants. En fonction de ces deux facettes, eh bien, on va capter plus ou moins tel ou tel type de son et Oui, pas c'est vrai. forcément le son de la fréquence de la source. Oui, Mhm. ça je ressens aussi tout à fait, c'est tout à fait juste ça. Euh, Là, maintenant, je vais vous proposer chacune à inviter quelqu'un qui a son péricarde qui est figé. Et je vais vous proposer de rentrer en communication avec le péricarde. Et de voir ce que vous pouvez lui offrir, de la façon dont vous allez lui offrir, pour qu'il accepte peut-être de voir des mémoires oubliées, pour l'amener au défigement total, pour que cette lumière, cette vibration, ce son venant de la source, puisse de nouveau circuler naturellement. Et je vous inviterai chacune d'entre vous à m'informer de ce que vous avez utilisé, préconisé, pour que cet individu reprenne sa souplesse et puisse se nourrir le plus naturellement de ce son, de cette vibration de la source. Aude? Je vois un être qui est comme tu l'as décrit, euh, et, mais autour de lui, tout est sombre. Mhm. Et c'est délicat au début même de rentrer dans sa zone d'inconfort. Euh, et au fur et à mesure, ma vibration de cœur va émettre le son de la source et le son de Gaïa en même temps. Et ces deux sons simultanés vont me permettre d'avancer vers la personne. C'est Mhm. comme si, c'est un peu bizarre à dire ça, mais c'est comme si c'était Moïse qui ouvrait les eaux de la mer, en fait. Tu vois, ça fait un peu ça comme. Oui, elle est très belle l'image. Et finalement, c'est vraiment, ça commence, en tout cas avec sa tête, par le toucher. Mhm. Enfin, ça a déjà commencé, mais après, il y a besoin du toucher. Et, euh, et c'est comme si tout mon être touchait son péricarde en lui disant à quel point
à l'origine, il est quelqu'un de bon, à l'origine, il est quelqu'un de lumineux, à l'origine, il est tout puissant. C'est comme si ça le faisait se remémorer, se replonger à la source. C'est un peu comme si c'était difficile de travailler dans la matrice. J'ai été obligée de l'emmener lui aussi à la source, en fait. Mhm. Et à partir de là, tout est possible. J'ai pas été voir plus loin, mais Ouais. Alors, je vais te proposer d'aller plus loin pendant que je vais faire le tour avec Nathalie Martine, et tu vas regarder ce que ça offre sur les autres organes, sur les autres parties du corps, sur sa vie, le fait qu'il accepte une réouverture avec la technique que tu as préconisée ou mhm. l'offrande que tu lui fais à travers toi pour lui offrir cette musique venant de la terre et de la source. Alors, est-ce que Martine, Nathalie, l'une de Oui, l'autre? Ouais. oui, Bon. n'importe. Non, c'est vous, je prends la première qui se lance. Oui, moi j'ai une personne âgée avec un cœur enfin un péricarde qui est vraiment relativement figé, un cœur solide au milieu, mais un péricarde. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est d'être dans les bras aussi, également, Mhm. mais à différents plans en fait, Ouais. sur différents plans. Et ça provoquait comme un électrochoc en fait. Ouais. Comme si ça faisait des électrochocs et le corps s'assouplissait, le cœur, le péricarde s'assouplissait. Ok. J'ai Alors toi, ressenti plein de choses qui étaient reliées au niveau de la mort. Et en fait, cet afflux d'amour, c'est comme si ça avait tout fait exploser l'émotionnel contenu depuis des années. mhm. D'accord, c'est une façon de faire que tu nous as expliqué. Maintenant, tu vas regarder cette libération du péricarde, comme ce qu'elle offre sur tous les autres organes, de toutes les autres parties du corps et sur sa vie. Et je vais aller vers Martine. Voilà, là, c'est une expérience personnelle avec quelqu'un. Et donc, à au prime abord, il y a eu vraiment une attraction comme ça de cette personne vers moi. Et puis, ça s'est refermé comme si c'était trop puissant Mhm. de, de- de percevoir ça. Mais le lien était fait et c'était pas possible de, Alors, quand tu parles de pour percevoir ça, de quoi tu parles? d'une personne que je connais, que je fais l'expérience maintenant depuis 1 an et demi, je vais dire. Et donc, je, je perçois donc cette problématique progressivement, tellement c'est lourd pour lui Mhm. d'avoir cet enfermement et qu'il l'a gardé vraiment, il n'a jamais révélé. Et petit à petit, je veux dire, parce que moi je le voyais comme une belle personne en fait, je ne voyais pas les perturbations qu'il a eues. Ça l'a aidé progressivement à se dire, mais moi j'ai quelque chose à découvrir là. C'est très difficile, mais il sait plus s'en passer. Je veux Mais dire, quand tu as dit ça lui a permis de, qu'est-ce qui a été utilisé pour pouvoir lui permettre de mon, s'ouvrir? mon son, Le son, voilà, c'est le son. le son que je dégageais, Le son que tu c'est- dégageais toi, ouais. La c'était, vibration, ouais. oui. Mais là-dessus, il n'y avait pas de connaissance puisque je ne savais pas Mhm. ce que lui traînait, ni voilà. Et lui ne comprenait pas ce que je faisais. Mhm. Et donc, il y a une espèce de découverte petit à petit. Et alors, comme dit, je crois que c'est Aude, il y a vraiment mettre de ma part un amour inconditionnel Mhm. en voyant
que le beau de cette personne et en enlevant tout le goudron, je vais dire, hein. Mhm. Et donc mais bon, pour moi, c'est pas difficile. C'est lui qui a le plus difficile d'intégrer quelque chose qui ne lui était pas permis, en fait. L'amour inconditionnel, pour lui, c'était vraiment pas possible. Enfin, oui, il a été piégé, je crois. Mhm. Euh, et donc, c'est très beau. Et je cherche toujours c'est pas chercher, ça se fait automatiquement, en fait. Je Mhm. sais pas dépasser ce qu'il ne veut pas. Mhm. Eh Donc là, bien, il Martine, accepte. je vais te proposer de te déconnecter de cette personne, là, de la vie Oui. réelle, et de demander à la source qu'elle t'offre Ah une oui, autre ça, personne. Voilà. oui. Et tu accueilles cette autre personne, et puis je vais revenir vers Rod en attendant pour voir ce que ça a fait, ce que ça a offert, le fait, ce défigement du péricarde sur les autres parties du corps ou sur la vie de ce personnage. En fait, cet être à la source même se reconnaît, se voit dans sa puissance lumineuse et puis il a aussi un réconfort d'être auprès et d'entendre sa famille d'âme. Mhm. Euh, et du coup, il est informé. euh, c'est un peu comme s'il revenait avant que ça n'arrive, que ce soit de cette vie ou d'une autre vie, il revient à la source là où ça n'a pas encore eu lieu. Mhm. Et à ce moment-là, il peut réinformer sa ligne de temps dans le passé, mais aussi en avant pour que pas que ça n'arrive en fait. Je sais pas comment Ah, l'exprimer. oui, c'est un peu comme si tu remontais dans le temps et puis tu redescendais, mais c'était voilà, la transformation était faite et ainsi de Hmm. suite. C'est comme s'il y avait une espèce de feedback qui se faisait presque. Oui, Il parce n'y que a ce pas que je perçois, d'espace-temps, c'est mais comme ouais. je vois comme un tube où il peut redescendre en étant tranquille et il revient dans un corps où où tout a été transmuté finalement Mhm. puisque ça n'a pas existé. Ouais. Et ça montre la capacité de l'humain avec la conscience de modifier des états biologiques. Alors, selon l'état de conscience de la personne, ça peut aller plus ou moins vite, hein, mais c'est peut-être quelque chose où certains pourraient ne pas y croire, hein, tellement Mhm. ça peut être rapide, mais c'est faisable, ça me montre Mhm. ça. Et au niveau de sa biologie, ben après, il a l'entrain de quelqu'un qui n'a pas eu cette difficulté, hein, qu'on a déjà vu précédemment avec celui qui a un péricarde Mhm. fluide, je dirais. Donc là, maintenant que tu as montré ce que ça offrait, Mhm. euh, tu vas regarder comment on pourrait intégrer ça en hypnose régressive assistée. Et je vais aller vers Nathalie en attendant. Nathalie? Alors moi, cette personne que je voyais, après cet électrochoc, en fait, ce que j'ai vu, ce que ça a apporté visuellement, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des électrochocs un peu partout dans son corps. Mhm. Et ce que je vois, enfin ce que je peux voir, en fait, je peux le traduire par de l'amour, en fait, des étincelles d'amour. Mhm. C'est vraiment de cet ordre qui diffuse dans tout le corps, en fait, qui comme une guérison du cœur et de l'émotionnel. Et puis ça fait boule de neige sur tout le corps. Donc cette personne âgée, en fait, je la vois avec un regain d'énergie, une, euh, une, une forme de régénération de tout ce qui fonctionnait plutôt de moins en moins bien. Il y a vraiment une amélioration au niveau des capacités, de l'énergie, de la vitalité aussi. Voilà, c'est le premier mot qui m'était venu. Un regain d'énergie et de vitalité en fait chez cette personne. Et j'ai envie de dire des années de jeunesse. Mhm. Ok. Donc, est-ce que maintenant tu peux prendre en compte, voir, vu ce que ça apporte, comment on peut l'intégrer dans l'hypnose régressive assistée, le péricarde, et puis voir comment vous, télépathe, vous pouvez
accompagner la partie éthérique en lien avec ce que tu viens de voir. Je reviens après, je vais d'abord aller sur Martine, parce que Martine. Oui, donc je suis restée sur ce que tu m'as demandé, d'accueillir. Et donc, l'important pour moi, c'était de diffuser le son sans. Comment. Je le sens comme une onde. Ouais. Donc, cette onde, je fais rien pour le faire, Voilà. elle se diffuse comme ça. Et c'est mon. Je vais dire. C'est ce don que j'ai, je vais dire d'avoir ça, Ouais. d'honorer et de ne pas considérer comme, voilà, ça c'est comme une onde qui s'en va, et tout ce, je vais dire c'est comme de l'eau, hein, et toutes les gouttes d'eau qui étaient polluées ressentent cette pureté, et simplement ils se sentent mieux, et c'est à leur tour de jouer, une fois qu'ils l'ont ressenti, c'est de faire la comparaison avec ce qu'ils avaient et dire mais ça existe. Donc moi c'est de diffuser et les autres c'est de percevoir et voilà. Et quand il y a une demande, ben, on envoie tout le temps le son quoi. Et c'est leur donner la possibilité de dire ça existe. Ouais, mais est-ce que la source t'a offert un cas concret d'une personne qui était figée et avec laquelle tu es rentré en contact avec le péricarde? Tout le temps. Non, mais là, je parle dans le cas. Est-ce que tu as un cas concret que la source t'a offert? Est-ce que tu peux te mettre en contact avec quelqu'un? Attends, je ne comprends pas la question. Est-ce que tu peux te mettre en contact avec un être humain, avec le péricarde d'un être humain, Oui, de lui offrir cette vibration oui. et de voir ce que ça fait au niveau de son péricarde? Vous regardez si ça le défige naturellement. Ah ben, ce que je peux te dire tout de suite même, c'est immédiat. Enfin, Ouais. pour certaines personnes, c'est Oui, mais immédiat. regarde, là, je te demande, c'est d'avoir un cas bien concret. Ah ben, je Pas. l'ai, voilà, je l'ai. Ah ben voilà, si tu l'as, voilà, c'est ça. Voilà, je l'ai expérimenté même, hein. Ouais. Et cette personne, tout de suite, qui était en burn-out, et moi je fais rien, hein, je fais rien Ouais. du tout, je suis simplement, elle me rend compte, c'est tout. Et ça dure 5 minutes, même Ouais. pas. Et elle ressort, et elle dit, oh, j'ai plus de burn-out, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Elle est venue me le demander. J'ai dit, ben, c'est, Est-ce que tu as l'impression que tu es une sorte d'amplificateur du son, de la vibration de la source, que tu la diffuses tout autour de toi, et oui, que c'est tous facile. ceux qui rentrent dans ton espace sont, je dirais, un peu le principe de ces métronomes tout à l'heure qu'on a vu, Oui, c'est mais ça. à une vitesse grand V, elle est Oui. inondée d'eux, et puis le péricarde, il se défige au contact de cette Oui. vibration. Mais moi, j'y suis pour rien, je vais dire, Ah oui, oui, voilà, mais ça se fait tout le temps, tout le temps, tout le ouais, temps, avec n'importe qui. ok. Pff, c'est un petit peu comme dans La Belle Verte, ils regardent l'air de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé là? Et ils cherchent eux-mêmes à retrouver euh, oui, ce qu'ils ont ressenti. Et ça les amène progressivement ben, à. C'est comme si on ouvrait brusquement, on est dans une pièce noire, 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 et, sans air, sans rien, et brusquement il y a une fenêtre qui s'ouvre. Mhm. Oh, ça existe, il y a un paysage là derrière, il y a le soleil. Ah, mais pourquoi pas, pourquoi je peux pas sortir quoi? Et donc Mhm. ça les motive à trouver la sortie quoi. Est-ce que tu peux regarder maintenant comment tu peux intégrer ça dans une séance client, hypnose agressive, puisque ça peut être un outil supplémentaire, complémentaire, pour défiger au niveau éthérique le péricarde. Je te laisse regarder pendant que je reviens vers Rod. Mm. Euh, j'ai la sensation d'avoir décrit le processus déjà, comment faire en séance Mhm. d'hypnose régressive. C'est-à-dire, l'idée, c'est de le remettre euh, avant l'origine. C'est pas forcément nécessaire de trouver l'origine, mais c'est de le positionner sur une ligne de temps où ça n'a pas encore été dans sa biologie.
Mhm. où ça ne s'est pas refermé encore. Hein. Et donc, l'idéal, c'est de le mettre directement à la source, en fait. Hein. Que Mhm. son essence aille directement à la source et qu'on aille avec lui. Et de là, d'envoyer la bulle informationnelle de ce qui peut arriver. Et de là, il décide s'il veut garder l'expérience ou pas, en fait, hein, sur sa ligne de temps. Mhm. Et si il décide d'enlever ce qui se passe dans la biologie, il peut aussi garder l'expérience en enlevant dans la biologie. Mhm. Et à ce moment-là, de retracer sur une nouvelle ligne de temps, d'effacer les espaces temporels où ça aurait pu avoir, enfin, où ça a eu lieu au départ, hein, de tout effacer et de repartir sur un plan neutre, on va dire, Mhm. ou sur un point zéro établi. Je n'ai pas plus d'informations, parce que pour moi, c'est comme Ouais, naturel de ouais, passer ouais. comme ça. Quoi. Mais c'est déjà très bien Mm. d'avoir ces informations et ça nous permet de peut-être de corréler avec ce qu'on fait déjà, mais qu'on n'avait pas peut-être la notion de l'origine et de ce que ça faisait réellement. On voyait quelque Ouais, chose qui était fait, mais là, c'est peut-être qu'il y a une compréhension supplémentaire que ça ouais. nous offre. Il y a l'histoire de libérer les croyances aussi et Mhm. les loyautés familiales aussi, qui peuvent être aussi à la source de ça. Ouais. Et d'aller aussi vérifier au niveau de l'ARN et bien, bien voir si tout a été bien nettoyé aussi à ces niveaux et dans tous les temps et dans toutes les dimensions aussi. Mhm. Ok. Nathalie? Alors moi, avec le sujet que j'ai, ce qui m'est tout de suite apparu, en fait, étant donné qu'il y a eu, comme j'ai dit, un électrochoc au niveau du péricarde, qui a permis de diffuser des petits électrochocs un peu partout dans tout l'organisme pour qu'il se régénère, et bien en fait, pour l'introduire dans l'hypnose régressive, euh, c'est d'envoyer un choc vibratoire d'amour sur le C'est ça, péricarde. oui. Mhm. Alors, soit, et puis ça, c'est instantané. Alors après, soit sur certaines vies, ou alors, ou dans tous les cas, sûrement remonter carrément à la toute première incarnation. Alors peut-être il faut le faire sur certaines vies, mais également carrément tout en haut de la toute première incarnation. Et comme on fait d'habitude, réinformer toutes les lignes de temps, tous les espaces, toutes les vies, toutes les dimensions transgénérationnelles pour Mais que est-ce que ça a vraiment ouais. un impact Mais est-ce que c'est pas plus parce que je reprends directement, tu veux dire, ouais, parce que je reprends ce que tout à l'heure, je fais la corrélation à ce que les disait deux. Aude tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un espèce de feedback qui se fait, j'étais ça à tel instant, c'est remonté, et puis C'est-à-dire maintenant qu'au c'est début, complètement, voilà, c'est un truc sans fin, ouais, et on est en réinitialisation jusqu'au point zéro, jusqu'à être le plus ouais, pur. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vu des vies particulières qui pouvaient se présenter en fonction des personnes. Donc Mhm. je l'ai Ouais. précisé, mais effectivement, dans tous les cas, il faudra aller pour chacun vraiment à l'origine. Et regardez là, aussi bien toi Nathalie que Aude, après j'irai vers Martine, mais regardez si l'opérateur ou si les télépathes se doivent, je veux dire, pour peut-être se faciliter le travail à eux, pour le client, est-ce qu'on doit faire rentrer cette notion de pic et Ricard, au moins de regarder comment il est, parce que ça peut nous donner plein d'infos, puisqu'on a vu au travers de vos propos qu'on n'est pas obligé de savoir ce qui s'est passé, Ouais. et on va Alors, remonter au défichement. ce qui est important en tant que télépathe, même opérateur, c'est d'être vraiment dans cette déflagration d'amour au départ, en fait. Mhm. Si elle n'a pas lieu, comme je disais, on ne peut pas accéder à l'autre, en fait. Mhm. Ça ne s'ouvre Ouais. pas, le champ s'ouvre pas, les zones Moïse ne s'ouvrent pas, en fait. À partir de Voilà. là, le travail peut être fait, mais c'est pas, enfin, de ce que je perçois, c'est pas compliqué pour le télépathe ni pour l'opérateur, Mhm. en fait. Ouais.
Et là, c'est bien d'avoir mis la notion, c'est que le télépathe, l'opérateur, il doit déjà être ouvert, lui. Oui. Ouais. Bah, Pour sinon, accompagner. Ça paraît logique, hein, sinon. il fait pas télépathe ni opérateur, sinon. Pour Si, ou alors accompagner, ouais. il va accompagner sa clientèle dans les limites qu'il a. Ça ira pas plus Ouais. loin. On va revenir vers Martine, le temps que vous regardiez, puisque ça évolue. Si jamais il y a d'autres choses qui vous sont données, Martine. Oui. Voilà. Ce qui me semble possible c'est d'abord, je veux dire, si j'étais en soin avec une personne comme ça, en tant que télépathe, c'est une supposition, hein, j'ai jamais fait. Oui, Je mais le fais, tu peux l'expérimenter là, à la source, là où tu es, avec le personnage que tu as. oui. Tu es Donc, c'est donc, de me mettre en tant que canal pur de ce son, donc me mettre dans cette vibration-là, la ressentir, demander l'autorisation de la personne si elle désire recevoir ce son, si c'est en accord avec son âme, je veux dire, hein, et de produire ce son. Mhm. Mais Martine, si je peux me permettre, est-ce que tu as besoin d'être ce canal ou simplement tu dois être ce son? C'est pas le canal, c'est l'autorisation. Oui, mais tu as dit je dois être canal pour Oui, canal. Je diffuser ce voudrais, son. Est-ce que tu peux simplement être ce son? du moment que je suis pure à ce moment-là, oui. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça que En je fait, demande à la source de me purifier d'abord, de demander l'autorisation si cette personne euh, de ressentir si cette personne peut recevoir ce son, ou même peut-être recevoir une partie de ce son à ses propres limites. Donc d'être réglo vis-à-vis de... Voilà. Oui, Aude, et puis après je voudrais revenir par rapport à ce que tu as dit. Vas-y, Aude. ça s'est évaporé, t'inquiète Ça pas. s'est évaporé, ça va. Alors moi, moi je suis toujours interpellé quand je dois demander l'autorisation. Mhm. Ce mot demander l'autorisation m'interpelle parce que est-ce que la source demande l'autorisation pour non, la source elle la voit en continu. Après c'est la personne en face qui reçoit ou pas. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une fermeture et que nous on est là pour accompagner pour qu'il y ait cette ouverture. Oui, Aude. C'est plutôt la personne en face qui va être demandeuse au niveau ou de sa part supérieure ou de Mhm. son essence, qu'il y ait émission vocalisée ou émission du cœur pour que ça se passe en fait. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là que moi Mm. je le Ouais. perçois. Oui, Euh, et que en fait, si euh, on est humain, on est incarné, même sous induction, on est faillible et on n'est pas tout le temps. Enfin, en face de nous, il va y avoir la personne parfaite et on va être la personne parfaite pour pouvoir aider à son évolution en fait. Sinon, Mhm. on ne serait pas simultanément face l'un à L'un à l'autre. l'autre, ouais. Il ne serait pas venu vers nous à la limite pour Oui. Hein. que ça soit la partie physique, mais on sait toujours à chaque fois c'est les parties supérieures qui nous C'est demandent et qui sont c'est demandeuses pour accompagner. ouais, ou la partie supérieure ou l'essence, Ou c'est l'une l'essence, ou ou le... l'autre qui va demander en fait. Hein. Et en fait, ce qui est important, c'est où il y a émission de son vocalisé. euh, et à ce moment-là, ben, l'être en face va entendre et va percevoir, ça va venir au niveau de son péricarde justement, mais pas qu'au niveau du péricarde, au niveau de tous ses corps subtils. Et c'est là où on va avoir la faille dans sa forteresse que tu as nommée tout à Mhm. l'heure, qui va permettre à la lumière son de pénétrer et de commencer l'œuvre. Mhm. Ouais, Si je me penche sur ce côté ouais, c'est sur ce qu'elle côté, vient oui, de oui. voilà, verbaliser en fait. Hein. Parce qu'on a trop tendance, je dirais, à peut-être mettre des précautions qui sont peut-être des limites qu'on est en train de se mettre. Ouais, Alors c'est que des auto-limites. Hein, ouais. les autolimites, puisque Martine, tu disais tout à l'heure que tu émettais naturellement un son pur et tu ne te posais pas de questions. Ça se faisait naturellement. Les gens, quand ils venaient dans ton champ, ils en profitaient. Et là, tu demandes, ça t'est jamais venu à l'idée de demander l'autorisation d'émettre, alors que toi, tu émets, c'est les autres qui viennent vers toi et qui en profitent et qui se nourrissent. oui, c'est parce que j'ai été habituée Oui, dans les soins de demander ce ouais. canal, mais
Je sais que c'est Effectivement, une pratique qui moi, m'interpelle fortement parce oui, que j'ai l'impression des fois que c'est une... Enfin, je le ressens comme une auto-limitation, comme disait Aude. oui, c'est Et possible. ce Mais qui vient aussi, pardon, excuse-moi, ce qui vient, c'est que c'est l'être dans sa part supérieure ou l'essence qui est demandeur. Encore une fois, c'est ça Mhm. qui est important. C'est pas le télépathe ou l'opérateur qui Ouais, ouais. décide. Et du coup, ça se positionne oui, parce que c'est une évidence en fait, hein, oui, c'est ça. pour l'un et pour l'autre. On est aligné sur un même plan horizontal et vertical. On est dans la croix-cœur et c'est ce point focus qui vient ou ce point zéro, mais c'est pas encore la même chose, c'est en superposition qui vient permettre cette émanation de soi et de soi de l'autre en fait, hein, et de soi de la source. Mhm. Je, Nathalie, tu avais des choses à ajouter? Oui, bah, disons que moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, la personne, si elle est venue faire une séance, en fait, c'est qu'il y a forcément des parties d'elle, des corps plus ou moins subtils, des corps plus ou moins élevés, ou les sens directement. Il y a forcément un corps qui est demandeur. Mhm. Et puis, effectivement, ce qui résonnait, c'est que de toute manière, la personne, elle prend ce qu'elle a besoin. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour sur ça. Ça nous a donné beaucoup d'enseignements. Ça sera certainement, je dirais, après à mettre en pratique dans nos séances clients, de voir et de regarder, peut-être mettre un peu plus l'accent d'une certaine façon, puisqu'on sera toujours guidé par la source dans la séance. Donc, je vous remercie sur ce thème, le péricarde. Oui, vas-y, si vous avez autre chose à ajouter. oui, juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si euh, la puissance, mince, le mot s'est évaporé. Euh, la personne dans sa puissance, il y a un autre mot, eh ben, elle ne peut pas l'être si ça, c'est pas aligné au niveau du péricarde, hein. Mhm. Tu vois, sa souveraineté, voilà, le Ouais. mot me revient. La souveraineté ne peut pas être si le péricarde n'est pas totalement ouvert, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une personne aimante, mais c'est sa souveraineté. Mhm. Elle ne peut pas agir, elle ne peut pas être maître d'elle-même dans sa vie aussi. Elle est sujette à cet environnement qu'on a vu tout à l'heure qui pourrait être Ouais. inadapté ou en tout cas adapté à sa compréhension de l'instant, mais qui pourrait être plus adapté si elle allait vers cette lumière qu'on a vue, quoi. Mhm. Nathalie, tu voulais rajouter? Oui, il y a une phrase qui m'a été offerte, hein. Le Vas-y. péricarde, c'est la vie. Mhm. Martine? Oui, je me souviens que quand j'ai quitté l'orchestre, ils ont fait un petit speech, enfin, et la dame a dit, on n'entendra plus jamais son rire. Moi, je me dis que... Et tous, c'était le son de mon rire Mhm. qui les affectait. Je ne savais même pas du tout. Ça fait étonner. Donc, je crois que par le son qu'on émet, de joie, voilà, oui, de joie, c'est déjà suffisant pour ouvrir plein de cœurs. Voilà. Mhm. Il y a tous les degrés là-dedans et voilà, un rire, c'est ce qu'on dit, hein, un rire communicatif. Et moi, c'est naturel quand il y a une situation, eh ben, voilà, je rigole. Mhm. Et Et, c'est ce rire qui fait que ça ouvre des portes. mm, Là, on parlait du son, tu vois, par ton rire ou par le rire, mais il y a le son des animaux aussi. Ah oui, Ou oui, voilà, le chant d'une baleine, par exemple, ça laisse jamais quelqu'un oui, de marbre. C'est tout de suite, ça crée quelque chose tout à fait, parce que ça vibre à une fréquence très particulière, en fait. oui. Mhm. Euh, ouais. Et la traduction que c'est fait avec tous vos propos là, euh, c'était que ça reprenait un peu les informations qui avaient été données au début, cette porte cette porte étroite là qui nous amenait vers la lumière. C'est un peu comme si ce péricarde, mais c'était, comme disait aussi Nathalie, la vie
Ça nous ouvre la vie, et si le péricarde on le fige, on se limite et on peut fermer la vie, même si elle pourrait être que dans le cœur, mais elle ne s'exprime plus, elle est fermée à l'intérieur. Bon, mais mesdames, c'est la vie sur ce plan-là, parce que sur la ce vie plan-là, sur je veux l'autre dire, plan. voilà, sur l'autre plan. Donc, je vous remercie, mesdames, pour tous les enseignements que vous nous avez offerts, que vous vous êtes offerts, que la source nous a offerts. Et puis, merci. 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 Merci, vous aussi.